Salut tout le monde, bienvenue dans cette exploration du monde fascinant des pommes. On va d'abord parler de leur floraison et leur pollinisation. Donc la magie commence avec la floraison, les fleurs. Et il y a des variétés précoces et des variétés tardives. Chaque pommier a son moment. Il est déconseillé de planter des variétés très précoces dans des régions qui sont subies aux gelées tardives au mois de mai à la Sainte-Glace. C'est autour du 11 à 12 mai. Et pour parler de la pollinisation, en fait, comme tous les fruitiers, il y en a qui sont autofertiles, partiellement autofertiles, et il y en a d'autres qui sont autostériles, qui nécessitent absolument un partenaire pour produire des fruits. Et donc, par règle générale, le plus de diversité variétale que vous intégrez dans votre jardin, le plus de certitude d'avoir des productions abondantes annuelles. Il y a un tableau à télécharger gratuit sur notre site qui est mentionné maintenant. Vous pouvez le télécharger pour parcourir donc les variétés européennes et leurs pollinisateurs si on a besoin. Après, dans les pommiers, il a la première catégorie, ce sont les pommes à cidre. Pommes sont les super-héros de la boisson en fait. Il y a des douces qui apportent de la rondeur, il y a des amères qui sont riches en tanins, qui donnent du corps et de la couleur, et il y a des pommes acidulées qui apportent la fraîcheur, et même des pommes aigres pour ceux qui aiment que ça soit bien acide. Les pommes à couteau, etc., ont des teneurs trop élevées en sucre pour faire des bons cidres. Et donc la deuxième catégorie, ce sont ces fameuses pommes à couteau ou la pomme de table. C'est celle qu'on a envie de croquer sans la cuire. On les choisit pour leur saveur qui vous fait danser les papilles, leur texture croquante ou juteuse. Et cette petite merveille sont un peu les rockstars des goûters, des petites collations ou même pour donner un coup de boost à vos salades. Il y a une variété russe qui est super connue pour ça, c'est le Grand Alexandre ou la fameuse grise du Canada ou dans nos régions au centre de la France, la Belle-Fille de la Creuse, de l'Allier, de la Corrèze, qui sont des excellentes pommes à couteau. Donc si vous êtes du genre à aimer les pommes qui se conservent bien, on a aussi des variétés spéciales pour ça. Elles peuvent rester bonnes pendant des mois, jusqu'à 6-7 mois, jusqu'à l'été souvent. Et c'est le bon plan pour avoir des pommes fraîches, même hors saison. Malgré le fait que parfois leur structure change, elle devient un peu plus farineuse, mais le goût reste. Le plus important, c'est de les cueillir dans l'arbre et de les poser doucement dans un cajot pour les stocker autour de 12 degrés dans un endroit sombre. Et la pomme de conservation la plus connue, c'est la Rainette Clochard, qui est vraiment la gagnante incontestée pour des pommes fraîches pendant des mois. Et la dernière catégorie, l'avant-dernière, pardon, c'est les pommes à cuire. C'est pour les cuisiniers en herbe. En fait, on a les pommes à cuire. Elles sont faites pour les tartes, les compotes, les croustades, tout ce que votre imagination peut créer en cuisine. Ce sont des pommes qui résistent à la chaleur et qui gardent leur saveur. C'est le combo parfait. Les pommes à jus sont la crème de la crème. Elles ont ce truc magique avec un équilibre parfait entre le sucre, l'acidité et donc un grand teneur en jus. Même si une pomme n'a pas le titre officiel de pomme à jus, la plupart peuvent faire le job. C'est juste que les pommes à jus, elles sont là pour vous garantir le meilleur jus possible. Donc voilà, c'était un rapide tour du monde des pommes. N'oubliez pas de télécharger le tableau pour explorer toutes ces variétés et leurs bons pollinisateurs. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ciao!